Pour toi, tu m'as parlé de voyage en France, tu m'as parlé du niveau de hip-hop entre la France et le Québec. Quelles sont ces différences? Par rapport à toi, quelles sont les différences entre le rap keb et le rap français? Est-ce que tu vois des différences? Oui, dans tout, surtout si prononcées. Surtout dans les albums. Moi, ce qui me déçoit, il n'y a pas beaucoup d'albums classiques pour le rap au Québec. Au Québec, pas encore. Donc, le mot hip-hop québécois, il faut l'enlever. Il faut dire du rap, du hip-hop franco du Québec. Ouais. Il n'y a pas de classique. Le seul classique rap français, pour moi, c'est le premier Sans Pression, Territoire Hostile. En effet. Le premier Monzaïan, Mentalité Monde, je crois, c'est le premier album. Exact. On peut mettre Yvan Crevé, l'accent grave. On peut mettre Redman, Armageddon. Et je crois qu'après ça, je vais commencer à chercher, à bégayer, puis à tourner en rond. C'est vrai qu'en termes de classiques et d'albums, on peut presque se dire, bon, il y a des rappeurs aujourd'hui qui font quand même leur affaire. On peut penser à Corias, par exemple, qui est quand même bon dans un certain marché. Mais quand je dis classique, c'est un album ou une chanson qui touche tout le monde. Exactement, ouais. Et aujourd'hui, on voit que les artistes, ils font des albums vite fait. Et ils ont des subventions, ils ont des maisons de disques qui poussent. Donc l'argent vient du gouvernement gratuit. Et tu travailles facilement. Donc c'est pas réfléchi et tu n'as pas un public fixe. Non, tu balances n'importe comment. Donc un gars comme Corias qui a gagné le trophée, c'est bon, mais c'est pas un classique. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'il est rendu au stade de classique. Maintenant, parlons un peu de toi en tant qu'artiste. Est-ce que tu qualifierais ton rap de rap keb ou de rap français, de rap africain, de rap montréalais? Quelle définition tu donnerais à ta musique? Donc, pour finir, d'abord, pour la comparaison de français, les Français, tu vois, eux, leur priorité, c'est les textes. Okay. C'est les textes. Donc, le texte, c'est la priorité des choses. Le texte, le message. On ne dit pas de faire du rap conscient. Une chanson avec message, avec un thème, avec un sujet. Et le seul qu'il fait bien ici, c'est Manu Militari. C'est vrai. Une chanson comme un ours mal léché. Une chanson comme... L'empreinte, une chanson, donc une chanson comme Ménage à trois, chaque chanson dans l'album, chaque titre a un sujet et un concept spécial. Donc l'album se suit du début à la fin. Je vois ce que tu veux dire. Au lieu d'avoir un album, je parle de trap, je parle de tirer, je parle de ego trip, donc tu écris, tu rimes. C'est un peu ça la différence. Moi, je me considère comme entre les deux. Comme des fois, je peux avoir un style un peu américain, trap, avec tous les gars dans le quartier. Je peux avoir une chanson où je m'adresse à une femme. Je suis doux, je prends un refrain R&B, j'invite une artiste ou un artiste R&B. Ou je peux avoir un style africain, comme la chanson Freaky Girl qu'on a écouté tout à l'heure. C'est complètement coupé, décalé, c'est ndombolo, c'est rap en même temps. Exactement, en effet. Donc moi, je me mélange un peu, au fait. Non, j'aime beaucoup ça.